Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait quasiment 2 ans que je vis dans mon camping-car. Cela me permet de découvrir pas mal de régions, départements, l'Espagne, le Portugal, la Corse où je passe une partie de l'année. J'en profite pour assouvir mes passions qui sont le parapente, le kayak, une petite randonnée ici et là. Alors si ce programme t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer un de ces jours sur une de ces routes. Actuellement, je suis donc en arrêt suite à un accident de parapente, discipline qui sans doute ne fera plus partie de mes distractions. Je te dis à tout de suite. D'accord. Et le lundi, tu fais. Bah alors tu dis à la secrétaire qu'elle le rajoute et nous on t'appelle juste à ton signe qu'on t'appelle si veux, à l'heure où tu veux en fait. Donc... Ah, tu vois là on voit bien les broches là qui maintiennent l'ossature. Ah oui, c'est une vidéo là du coup. Ouais, c'est pas grave, comme ça je tire la photo. Tu vois là, c'est par cet orifice là où il y avait la broche, tu vois la flèche jaune, que j'avais des écoulements. Et c'est reparti pour un tour. Direction l'hôpital. De nouveau, dans les couloirs de la traumato. Ouais, je me suis fait enlever les broches vendredi dernier, donc ça s'est bien passé. Et puis de retour à la maison, dès samedi, j'ai commencé à avoir des complications. Et là, j'ai dérogé. Donc j'ai appelé et ils m'ont dit qu'il faut passer de suite pour faire des examens. Donc là, j'attends. Voilà, radio passée. J'ai fait quelques mètres de plus dans le couloir et j'attends la patte en l'air. Voilà, j'ai vraiment mal à cet endroit là, tu vois, tout là. Donc j'espère avoir une bonne nouvelle. Allez, à toutes. Alors retour maison avec le pied toujours bien emballé. Ça c'est nickel par contre. Voilà une prise de sang effectuée. Demain j'en ai une autre. Voilà, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de staphylocoque quoi. Donc ils n'ont pas pu se prononcer là juste sur la première radio, le visuel. Donc ils attendent, ils ont préféré me faire rentrer, sauf si vraiment l'analyse, le résultat de la première prise de sang n'est pas bon, ils me rappellent. Voilà. Sinon demain matin, il faut que je refasse à domicile une prise de sang. J'ai les soins, j'ai l'infirmière qui vient également pour me changer les pansements. Et puis vendredi, je retourne, si ça reste comme ça, ça fait un jour que j'ai plus de fièvre. Donc pour eux, c'est bon signe, hein, parce que le staphy, bon, en principe, quand tu commences à avoir la fièvre, ça ne te quitte plus. Donc voilà, à suivre. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts, hein, que ça ne soit pas cette galère, parce que sinon, ça sera beaucoup plus compliqué. Voilà, écoute, encore une journée est passée entre l'ambulance et l'hosto. Bon, manipulation, c'est des douleurs supplémentaires, mais bon, c'est comme ça, hein, en espérant que ça se règle assez rapidement. Allez, à la prochaine. Voilà la première fois que j'ai le pied à l'air, on va dire. Donc là, tu vois, petit pansement parce que j'ai un petit problème. J'ai le taux de CRP très très élevé. Donc il y a sans doute une infection. Donc il me garde. Je suis sous perf et je vais faire des examens tout à l'heure pour voir ce qu'il en est, si c'est nécessaire de retourner gratouiller l'os pour nettoyer. Voilà. Donc là j'attends, je vais passer une radio, là, un scanner je crois. Et puis
J'en saurai un petit peu plus dans l'après-midi, je pense. Ouais, ça fait suer. Tu vois, c'est bien enflé. Et dès qu'on enlève le pansement, il y a des écoulements. Voilà, à suivre. Bon, et ben c'est reparti pour un tour. Hein. Voilà, pas la même chambre, pas la même vue. Mais ici, pour le même problème. Voilà. Donc c'est confirmé. Infection au niveau de l'os. Donc là nous sommes vendredi. Je suis sorti du scanner à midi et demi par là. Là c'est un peu plus de 13, presque 14 heures. Voilà, je viens d'arriver en chambre avec peut-être une intervention lundi matin. Voilà, du week-end, c'est noir de monde et ils ne pensent pas pour faire quelque chose. Donc là, je suis sous traitement pour la fièvre, pour tout ce truc-là. Et puis, ils vont voir s'ils grattent l'os, s'ils vont repasser pour m'expliquer tout ça. Donc, voilà, je vais reprendre le chemin du bloc. Donc, ça fait un peu suer, mais bon, il vaut mieux le prendre maintenant que d'avoir des grosses complications dans la foulée. Là, je vais manger mon petit yaourt parce que depuis ce matin, je suis rentré à 8h30 à l'hosto. Et j'arrive à 14h dans la chambre, tu vois, donc depuis je suis sur un brancard, j'ai un plat au cul, voilà, et un mal au dos pas possible. On va m'apporter 2-3 petites affaires, parce que tu vois, là je suis en t-shirt et tout, je vais pas mettre la belle nuisette d'hôpital là, pour le week-end, vu qu'il va rien se passer. J'ai juste une perf en attente, hein, tu vois, sur le bras, voilà, en cas de... Et sinon, normalement, enfin, en principe, du week-end, ils ne vont rien faire. Écoute, on va bien voir. Allez, je te dis à plus tard, lundi, où il n'y aura pas grand-chose, pas beaucoup de choses à filmer ce week-end. Et j'ai pas une très belle vue. Hein. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Il y a la montagne là-bas en face, mais à travers les rideaux, on voit rien. Bon, de toute façon, je suis pas là pour faire du tourisme. Allez, ciao, ciao, à plus. Hello. Voilà, c'est samedi. Ben, j'ai passé une nuit plutôt cool. Donc très peu de médocs, beaucoup moins de douleurs. Comme quoi, tu vois, quand tu es à l'hôpital, tu as quand même un suivi qui est bien plus bénéfique qu'à la maison. Bon, j'ai vu un médecin par la même occasion. Donc, il m'a un petit peu expliqué. Ils vont faire une ponction pour déterminer vraiment quel est le problème, la source infectieuse, quoi. Mais c'est certain, donc ça ne sera pas avant lundi. Et c'est le chef qui m'a opéré qui veut se charger de tout ça, quoi. Donc, week-end de repos, bon, fièvre qui a complètement chuté. Donc là, ça va bien, quoi, c'est bon signe. Et là, je m'apprête à prendre un petit repas. Petit plateau, rose beef froid, purée, fenouil, tu vois, une petite compote. Voilà. Et là, tranquillou, le pied avec une petite poche de glace. Et ça fait du bien. A plus tard, bon appétit. Allez, de nouveau, un petit tour au bloc. Tu vois, la cheville est bien gonflée, donc il y a une belle inflammation. Donc là, ils vont faire une ponction. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Il est bientôt 14h, là j'attends qu'on vienne me chercher. Ça fait pas mal, hein? Non, ça va. Mais j'ai quand même pas mal perdu de sensibilité là. Donc là, j'attends pour faire une échographie suivie d'une ponction pour identifier le germe. Bon là, tu vois, il y a un petit écoulement, c'est pas très bon, la cheville est bien gonflée. Mais bon, je n'ai plus de fièvre, c'est déjà une bonne chose. De nouveau en chambre. Voilà, c'était assez rapide, donc juste une échographie avec un prélèvement. Bon, je suis allergique aux anesthésiants locaux. Ouais, faut
faut bien que je fasse les choses un petit peu différemment. Donc ben, ça a tout été fait comme ça, tu vois, sans rien, quoi, sans calmant. Donc douloureux, hein. Ce liquide, donc on peut appeler ça du pus, l'infection, c'est relativement épais, donc il le voyait bien à l'échographie, ça fait une poche. Bon, je n'ai pas eu la possibilité de filmer, il n'a pas voulu. De toute façon, tu aurais rien vu. Mais donc il a été obligé d'envoyer du sérum dedans pour fluidifier, pour pouvoir aspirer avec la seringue. Donc je te dis pas la douleur, hein. Voilà, et ça part de suite au labo pour déterminer le germe, staphy ou autre chose. Et en fonction, ben, soit je repasse au bloc, soit si c'est juste superficiel, c'est antibiotique pour résorber cette infection, quoi. Voilà, bon, ça serait l'idéal, hein. Réouvrir, ça m'embête un peu, surtout que ça voudrait dire qu'ils sont obligés de gratter l'os et tout, donc voilà, c'est pas top. Bon, là je déguste, hein. Là c'est retour en chambre et de suite des calmants, c'est Acupan et compagnie, parce que ça cogne, hein. Je veux dire, déjà, bon, j'ai un petit écoulement là, de tout ce sérum là, qui s'évacue de la cheville, hein. Et puis bon, c'est quand même une aiguille qui fait quasiment 7-8 cm si c'est pas plus. Donc tu sais, quand il te passe comme ça là, dans ces chairs un peu enflammées, ça fait pas du bien. Voilà, bon, ben, j'espère en savoir un petit peu plus. Demain je vois le chir normalement, il devrait avoir les résultats, donc je vais un petit peu plus je vais en savoir un petit peu plus. Allez, là je vais je vais appeler l'infirmière, je vais demander un petit peu d'eau et puis me reposer un petit peu parce que depuis ce matin 2 heures, ben, je suis réveillé. Comme je ne pouvais pas prendre les calmants, impossible de dormir. Là, je suis un peu dans le coltard. Allez, ciao, ciao, à plus. Hello, hello. Voilà, jeudi 4 juillet, le temps passe. Bon, là, ils ont enfin pu trouver la bactérie. Donc là, la cheville est un petit peu enflée. Tu vois, sur le côté, là, ça gonfle, ça fait mal. Là, sur le côté droit. Donc je rentre au bloc aux alentours des midis. Il va y avoir un petit grattage et un lavage de la malléole pour régler ce problème. Voilà, enfin. Donc écoute, je te tiens au courant une fois que je serai passé au bloc. Là, ça fait plus d'une semaine que je suis à l'hôpital, là. Une grosse semaine. Donc j'ai hâte que ça se règle parce que ça devient long. Allez, à plus tard. Hello, hello. Voilà, ça touche à sa fin. Bon, ben, ce matin, j'ai eu des nouvelles, donc ils sont venus me chercher, enfin, me réveiller à 5h30 pour me dire qu'il fallait que je prenne une douche à la bétadine et que j'allais au bloc pour faire ce petit travail sur la cheville. Et à 8h, le chir est venu et en fait, non, ils ont décidé de me donner des antibiotiques. L'opération risque d'être plus problématique qu'autre chose. Donc ils ont peur d'endommager un peu plus la cheville et que ça crée d'autres soucis. Et d'après eux, en me donnant des antibiotiques sur je ne sais plus combien de jours, une période assez longue, ça devrait régler le problème. Voilà. Donc sortie qui était prévue pour aujourd'hui, et en fait là ils viennent de me porter le plateau repas en me disant que ça sera que pour demain matin, qu'ils veulent vraiment trouver la dose parfaite d'antibio pour mon petit souci. Là c'est un des derniers repas, pâte bolo, petite mâche en entrée, et une tranche d'ananas et un yaourt. Voilà. Allez, je te souhaite un bon appétit. Ciao, ciao. Voilà, je suis rentré. Bon, ce fut laborieux. Je sors pas, je suis opéré, je suis pas opéré. Bon, c'est pesant, quoi. Alors, certes, t'es pas le seul, il y en a qui ont des problèmes bien plus importants, mais bon, ils te mettent dans une situation, tu flottes, quoi. Tu sais vraiment pas où tu en es. Bon, moi, j'ai tous ces problèmes je suis allergique aux anesthésiants locaux, donc depuis l'échographie et la ponction, bon, j'ai eu des douleurs supplémentaires, hein.
puisqu'ils ont fait gonfler la cheville avec le sérum, donc ça c'est des pressions sur l'articulation, sur le système veineux, tous ces trucs-là. Donc j'ai des médocs à forte dose, donc à l'hôpital, ça va, tu as, on va dire, tout ce qu'il faut, mais dès que tu rentres à la maison, ben c'est plus limité, tu vois. Et vu que je suis sorti un peu en mode sauvage, tu vois, c'est l'ambulancier qui est arrivé, il m'a dit c'est bon, j'ai votre dossier, on s'en va. J'ai ni vu le chir, ni vu qui que ce soit. Donc j'ai dit ben, j'aimerais savoir quand est-ce que j'ai un prochain rendez-vous, qu'on me dise un peu, qu'on me nomme un peu la bactérie, là, le germe que j'ai, savoir ce que c'est. Rien, le flou total. Donc je suis un peu énervé. Donc j'ai appelé ce matin, là, juste avant de faire ce petit message. Et ils n'en savent pas plus. Il y a eu tellement de rentrées, de sorties. Enfin, je vais être mis au courant dans les jours à venir. Pour l'instant, je continue mon traitement. Il n'y a pas de souci pour eux. Il n'y a pas de souci, juste que j'ai des neuroleptiques pour le pied parce que j'ai tout le système nerveux qui a été sectionné. Donc j'ai des lancers abominables. La morphine ne me fait rien du tout. Et on me dit, ben non, c'est votre médecin traitant qui doit vous donner, vous faire l'ordonnance. Alors que la première fois, je les ai eus, tu vois, c'est ça là, à la sortie de l'hosto. Donc là, j'ai pas une question de médecin traitant, puis moi je suis en Corse, donc s'il faut que je téléphone en Corse pour qu'il me fasse une ordo, il va un peu se demander ce qui m'arrive, quoi. Ouais, non, c'est pas sérieux. Enfin, pour moi, c'est pas sérieux, quoi. Donc écoute, j'espère que ça va s'arranger, parce que là, c'est dur, quoi. Dans la journée, on va dire, je suis un peu caisse, parce que dès 2 heures du matin, 2-3 heures, je n'arrive plus à dormir. Donc je suis dans le lit, la jambe en l'air, un peu en bas, enfin je ne sais plus trop comment me tenir. Je suis sur le téléphone pour passer le temps, et puis je m'endors au bout d'un moment, quoi, quand même. J'ai du néphopam, mais ça me met en vrac, tu vois, je plane. C'est pas bon du tout, donc c'est des doses assez importantes. L'avantage, c'est que ça me met un peu dans le coltard, donc ben, j'oublie un peu la douleur et au bout d'un moment, je pique du nez. Là, tu vois, il est 9 h. Bon, je suis resté un petit peu au lit et tout, donc je dors le matin, entre 6 h et 9 h, on va dire, voilà, comme ça, quoi. Donc c'est pas top, quoi. Et l'après-midi, je plane un peu. Donc j'espère rapidement sortir de cette situation. Voilà. Donc c'est toute petite vidéo pour aussi alimenter un peu la chaîne, hein. Donc il y en a beaucoup qui m'envoient des messages et je tiens à vous remercier. Savoir où j'en suis, si ça avance et dans le bon sens. Bon, je ne vais pas trop me plaindre non plus, hein. Les douleurs, bon, c'est sans doute, comme ils me disent, tout à fait normal puisque la cheville était complètement explosée. Vu que moi j'ai des petits soucis d'allergie et tout, donc ils ne peuvent pas me donner forcément le même traitement que tout le monde. Donc je prends mon mal en patience. Voilà, c'est sûr qu'à l'hôpital, tu as quand même un lit qui est plus approprié, tu vois, pour la position, pour tous ces trucs-là. Bien que je ne suis pas du genre à sonner toutes les 5 minutes quand j'ai besoin de quelque chose. Donc les derniers temps, je leur disais, laissez-moi plutôt quelque chose pour la nuit, plutôt que je vous dérange. Et puis si j'ai pas mal, ben, je ne vais pas les prendre tout simplement. Donc. Mais à la maison, déjà que j'ai pas le traitement adapté, voilà, c'est pas les Doliprane qui vont me soulager. Et puis bon, je te montre pas les boîtes, j'en ai, mais ça fait peur tout ce que j'ai, plus les antibiotiques. Donc les reins, le foie, tout ça, ça charge pas mal. Donc j'aimerais vraiment arriver, tu vois, dans la journée, à ne plus rien prendre pratiquement, et juste le soir pour arriver à dormir un petit peu, quoi. Bon, j'espère qu'avec le temps, tout le système nerveux du pied va un peu se calmer et que ça sera beaucoup moins douloureux. Parce que sinon, bon, ça fait déjà 2 mois, hein, que j'ai été opéré. Et depuis qu'ils m'ont enlevé les broches, bon, c'est vraiment pas top, quoi. Donc ça, j'ai le pied vraiment très enflé. Je vais essayer de te mettre juste avant voilà, de terminer la vidéo une petite image du pied là, quand ils m'ont fait la ponction. Bon, j'ai la cheville qui est énorme, quoi. Donc ça tire, c'est vraiment pas agréable. Enfin voilà. Ça n'a rien à voir, mais pour terminer, je dirais, voilà, j'ai fait les stickers et je remercie ceux qui m'en ont commandé. Par contre, n'oubliez pas de me mettre votre adresse parce que là, je reçois des dons et ça me fait super plaisir. Il y a marqué sticker, mais il n'y a pas d'adresse ni rien, donc je ne peux pas vous les envoyer. Donc utilisez mon mail qui est sur la description de la chaîne. Il y a le lien aussi pour les stickers. Vous pouvez mettre un message, il n'y a pas de souci. Il y a votre nom qui apparaît avec votre don, donc ça c'est déjà bien, j'ai votre nom. Mais
mettez votre adresse, quoi. Sinon, je ne peux pas vous l'envoyer, quoi. Donc là, il me reste plus qu'une personne. J'ai envoyé 2 messages et ben, j'attends toujours, quoi. Donc il lit pas enfin, tu lis pas, j'espère que tu verras la vidéo, son mail. Donc de voir ceux qui m'ont envoyé, de me dire tiens, je t'ai envoyé ça et donc j'ai l'adresse en cours. Parce que si je reçois des demandes de plusieurs personnes, donc je me note tout sur un petit cahier, mais au bout d'un moment ça va traîner, quoi, ça va prendre voilà, un peu d'ampleur. Donc c'est dommage. Pensez à mettre votre adresse. Et en tout cas, merci beaucoup. Voilà, écoute, j'espère que la prochaine vidéo, je vais faire une petite présentation. J'avais un partenariat. On m'avait envoyé une glacière, tu sais, pour les vannes, pour les camping-cars, les voitures. Un produit pas mal intéressant. Donc là, je suis bloqué chez mes parents. Donc je l'ai reçu ici. Donc j'aurais aimé la présenter dans le contexte camping-car et tout. Bon, je te la montrerai, là, je la poserai, je l'alimenterai avec la batterie, je pense. La batterie nomade, l'alimentation 220. Tu verras, c'est un petit produit très sympa, quoi. Quand tu veux sortir du camping-car, manger sur l'extérieur, enfin tous ces trucs-là, tu te la mets avec la batterie ou alimentation 220. Et tu n'es pas obligé de retourner au camping-car, t'en sers de glacière ou de congélateur. Enfin voilà. Bon écoute, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère avoir une amélioration physique qui me permette de me déplacer et de temps en temps alimenter la chaîne avec des petites vidéos comme celle-ci. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.